Les travaux de lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi ont repris le 20 mai 2016. Entamé il y a près de 10 ans, le processus avait été suspendu par la nouvelle équipe communale il y a de cela 8 mois. Étendu sur 539 km², Abomey-Calavi constitue une cité dortoir pour les populations de Cotonou en quête de propriété privée. Ce qui justifie la poussée démographique dans cette commune qui compte aujourd'hui près de 700 000 habitants. Le maire Georges Bada évoque ici avec nous dans Décryptage l'état des lieux du lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, les mécanismes de sécurisation de la propriété privée, sans oublier les projets de développement de la commune. Quel est l'état des lieux du lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi? Merci bien parce que vous touchez à une question très importante et qui, ma foi, constitue une recherche d'apaisement, une recherche de sécurité pour la population d'Abomey-Calavi. Non seulement pour la population d'Abomey-Calavi, mais également pour celle du Bénin tout entier, parce que Abomey-Calavi se situe à une trentaine de kilomètres de Cotonou et aujourd'hui peut se glorifier qu'elle soit la cité dortoir. À Godomey, tranche A, cette opération de lotissement dure depuis plus de 26 ans. Et rien n'est achevé, il faut nécessairement aller à leur achèvement, ce qui permettra de donner une sécurité foncière, une sécurité d'habitation à notre paisible population. Voilà la situation dont je peux très rapidement décrire qui prévaut à Calavi à la prise de nos fonctions. Le processus de lotissement avait été arrêté. Pour quelles raisons? Non, mais disons que les causes, c'est ce que j'essayais à la limite d'expliquer, mais je peux vous dire que la vraie cause, c'est l'absence de toute transparence dans ces opérations de lotissement. Nous avons constaté que le même acteur était à la fois danseur, chanteur, compositeur, trompettiste, guitariste et même ceux qui donnent de l'argent. Donc, dans une opération pareille, il ne pouvait pas avoir de transparence. Et ma foi, la population elle-même a reconnu. Lorsque un recasement est en cours et que vous, citoyens, vous êtes derrière une autre parcelle qui est devant, vous allez voir le géomètre, vous lui dites, mais cher ami, est-ce que vous pouvez me mettre devant? Et là, en lui donnant quelque chose, donc c'est les deux parties qui font la chose. On n'accuse personne, mais les deux, aussi bien le citoyen que l'opérateur de recasement, est imbriqué parce qu'il joue le même rôle. Ce qui serait bon, c'est que nous arrivions à une procédure où pratiquement le même acteur ne joue pas tous les rôles à la fois. Quelles sont les mesures qui ont été prises afin de repartir sur de meilleures bases? Non, c'est clair que nous repartons sur de bases solides parce que lorsqu'il y a la volonté politique quelque part et clairement définie que désormais il y aura transparence dans les répartitions, dans les règles du jeu, je crois que nous pouvons nous targuer de repartir sur des bases solides parce que plus rien ne sera comme avant. Nous avons interrompu pendant plus de 8 mois. Je ne crois pas qu'en reprenant, nous puissions recommencer avec les mêmes erreurs. Nous comptons sur la bonne foi de tous les acteurs du secteur qui aujourd'hui sont vraiment pressés pour que les opérations reprennent. Mais nous sommes sûrs que techniquement parlant, nous allons accompagner les opérations aussi bien que financièrement pour que les uns et les autres puissent avoir ce qu'ils recherchent de la sécurité foncière. Quels sont vos projets pour le domaine public de la commune? Mais écoutez, ça encore, c'est un secteur très important. On ne peut pas avoir une commune sans domaine public. Entendez par domaine public les marchés, les routes, enfin les écoles, les hôpitaux, le terrain de sport, les aires de jeu pour les enfants, les espaces verts. Tous ces domaines, ma foi, c'est vrai, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour le faire, mais nous devons commencer avec les moyens que nous avons. Nous devons les aménager. Les aménager déjà, c'est de consigner dans un livre d'or l'existence de ces domaines
inaliénables. Il n'est pas question de laisser certains les occuper parce que c'est du domaine public qu'il s'agit. Ceux qui sont déjà partis et qui nous ont échappé, je crois que nous verrons comment faire pour en rattraper d'autres. Mais une ville ne peut exister, une commune, si tant est que nous voulons être cité dortoir, sans offrir un certain nombre de prédispositions à un développement futur. Des routes doivent être bien faites. Nous ne voyons pas que des maisons ou d'autres choses s'installent pour obstruer les voies ou les écoles ou les hôpitaux. Voilà ce que je peux dire. Et les marchés également seront nos raisons de travail. Calavi est le point de chute des populations de Cotonou en quête de propriété privée. Non, mais écoutez, les actions s'inscrivent nécessairement dans la dynamique de disposer d'une archive domaniale digne de ce nom, en physique et en numérique, avec des répertoires et des plans parcellaires. Tout le monde verra clair à partir d'un fichier ce dont dispose Abomey-Calavi. Si tu as une parcelle à Abomey-Calavi, on doit pouvoir le nommément reprendre. C'est ce qu'on appelle le QIP, quartier, îlot, parcelle. Ce qui a été fait à Cotonou sera également fait. La mafia foncière ne cesse de faire des victimes. Quelle est l'ampleur du phénomène dans votre commune aujourd'hui? Quand on parle de mafia foncière, il faut dire que ça concerne plusieurs personnes. C'est qu'il y a un réseau de faussaires qui s'organisent pour spolier les terres, pour spolier les parcelles à des populations présumées en être les propriétaires. Donc aujourd'hui, nous avons cerné et cette mafia, croyez-moi, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait des routes et que cela ne se passe plus. Nous pouvons aujourd'hui parler de calmement, de non-mafia foncière, puisque au niveau judiciaire et même des cabinets de géomètres, nous avons essayé d'alarmer tout le monde pour que les choses ne soient plus comme avant et que réellement aujourd'hui, ces réseaux de mafia choisissent vraiment d'autres secteurs que le secteur foncier où totalement c'est la sécurité des personnes et la sécurité de leurs biens immeubles.